Bonjour, bonsoir. Merci d'être des nôtres encore aujourd'hui dans le cadre des In sur la Bonjour. chaîne YouTube Foot Dédi. Et donc aujourd'hui, nous ne parlons pas du continent africain, nous allons parler des autres, comme on le dit, de l'Occident, des États-Unis, parce que, eh oui, ils vont donc tous se retrouver demain du côté, bien sûr, de la Normandie pour le 80e anniversaire comptant pour le débarquement de la Normandie. Et déjà, on nous annonce l'arrivée de plusieurs chefs d'État de l'Occident, du monde, on va le dire, sauf les présidents africains qui n'ont pas été conviés à cette grande cérémonie et très sélecte de la République de la France. Alors, mais il se trouve également qu'il y a une attitude ou alors, j'ai envie de dire, une invitation qui choque les observateurs avertis, qui choque les analystes, tous bords confondus. Et c'est notamment le cas aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Jesse Dill. Nous parlons de cet invité qu'on ne présente plus. Il s'agit bien sûr de Volodymyr Zelensky. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 20 mai 2024, le monsieur, il n'est plus légitime, hein. Il n'est plus président. Alors, Absolument. si effectivement on s'en tient au carton d'invitation destiné aux différents chefs d'État, Zelensky ne doit pas faire partie justement des invités devront prendre à la 80e édition du débarquement de la Normandie, 80e anniversaire, nous allons le dire ainsi. Alors déjà, bonjour à vous, Monsieur Décidil, Bonjour à vous, Ndidi. et merci d'avoir Et accepté cette invitation dans c'est le cas avec de plaisir. DIN. Alors, la première question que je vais vous poser, comment est-ce que vous analysez cette invitation de Monsieur Volodymyr Zelensky? Est-ce que normalement, il doit être parmi les invités, les chefs d'État, quand on a, par exemple, Joe Biden qui est là, on a d'autres chefs d'État, notamment des autorités allemandes, des autorités belges. Bref, c'est l'OTAN, c'est tout l'OTAN qui a représenté certains pays européens. Et Zelensky qui se retrouve là. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette invitation? C'est pas une provocation à l'endroit des Africains et bien évidemment de la Russie. Alors, je vous dirais que, en fait, je vais prendre une métaphore. Depuis le février 2022, les Américains, les USA, le Pentagone et bien sûr l'OTAN, avec Stoltenberg et compagnie, en fait, ils ont décidé, et j'avais fait d'ailleurs un édito assez rigolo là-dessus, qui avait beaucoup enchanté les spectateurs. Ils ont décidé de faire concurrence à Netflix et ils ont fait une superbe série absolument fabuleuse dans laquelle ils ont développé un casting. Il leur fallait un chef de guerre d'opérette, comme vous le dites, parce qu'il n'a absolument aucune formation comme cela. Et puis en fait, cette commémoration, eh bien, elle est dans la continuité. C'est une des derniers épisodes avant la fin de cette série Netflix dirigée par l'OTAN et les États-Unis. Parce D'accord. que voyez-vous, c'est une infamie, à mon sens, c'est une infamie, parce que c'est un homme d'État qui est totalement illégitime, qui a utilisé la forme de on arrête tout parce qu'on est en état de guerre, on ne peut pas faire d'élection. Il ne faut pas oublier que durant différentes guerres, que ce soit les guerres de succession ou même la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des élections qui ont été organisées aux États-Unis ou dans d'autres pays, de toute façon. Il y a eu des Jeux olympiques qui ont été organisés également, enfin, peu ou prou. Là, dans le cas présent, on ne peut pas arrêter la machine, disons, narrative qui nous a présenté ce monsieur comme le nouveau Churchill des temps modernes, que l'on a habillé avec le même t-shirt vert, avec un gilet pare-balles, avec un casque lourd, et en visitant ses troupes dans des endroits qui sont des endroits d'opérette, en fait. C'est du théâtre. Et Mm. aujourd'hui, c'est vraiment grave de développer cela parce que, voyez-vous, il faudrait faire un tout petit peu de pédagogie pour faire comprendre qu'en fait, la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a pas été gagnée par les Américains, comme la propagande hollywoodienne, bien Ouais. avant Netflix, nous l'a fait savoir et croire pendant 50 ans. Voyez-vous, sauver le soldat Ryan, ça a quand même ça a été une vaste fantasmagorie, parce que les Russes ont perdu quand même 27 millions d'hommes pour bouter dehors les Allemands qui, dans l'opération Barbarossa, avaient envahi la Pologne et rentré en Russie après Mm. le fameux traité qui avait été signé par Staline. Alors là, dans le cas présent, on continue dans ce narratif D'accord. sans savoir comment on peut faire, mais il se trouve que dans les coulisses diplomatiques, ça fait déjà depuis le milieu de l'automne l'an dernier,
que l'on entend des bruits de couloir qui nous disent que de toute façon, on sait très bien que cette fameuse offensive qui a été vantée dans une future série comme dans un teaser de nouveaux films, attention, la nouvelle offensive va absolument bouter les Russes à l'extérieur, nous allons les aider, il y a eu 150 milliards qui sont arrivés, plus 60 milliards qui étaient promis, etc., etc. Et Ouais, maintenant, on ne sait plus tellement comment pouvoir sortir de cela en gardant la face propre. d'accord. Voyez-vous? Allez-y, je vous en prie, Alors, vous avez une justement, question. pour ne pas vous intercepter, ça rentre dans ce premier développement. Comment comprendre que Zelensky, nous le savons, est donc illégitime depuis le 20 mai dernier et que, voilà, il est quand même invité comme président de l'Ukraine, alors qu'il n'est plus officiellement le président de l'Ukraine. Alors, comment comprendre ce soutien malgré tout, alors que ce sont les mêmes chefs d'État de l'Occident qui, lorsque cette même situation se présente en Afrique, sont les premiers à donner des leçons de démocratie, du respect des droits de l'homme, du respect justement de la Constitution. Mais vous savez, la démocratie dans notre univers et sur l'échiquier international, en fait, elle n'est formée que par la vision de ceux qui ont un certain pouvoir pour pouvoir pousser dans les rangs, dans les coins, dans le corner, en fait, les gens qui ne les intéressent pas et qui ne sont pas en état de grâce. Là, dans le cas présent, on doit absolument continuer exactement la même histoire. On ne peut pas faire autrement. Parce que n'oubliez pas quand même que vous avez pu voir sur les magazines de tous les grands magazines du monde qui ont été souvent écrits et prescrits souvent par les services de renseignement ou par la CIA, que cet homme, en fait, était l'homme de l'année ou du siècle, en fait, et dans lequel on nous disait toujours, encore récemment durant les derniers débats des élections européennes en France, on nous dit qu'attention, il faut absolument lutter contre la Russie, car en fait, Monsieur Zelensky et l'Ukraine défendent la démocratie européenne, alors que c'est un univers de corruption absolument abominable, au vu insondable. Et aujourd'hui, on ne peut plus tellement changer, car en fait, il n'y a pas de modification sur le terrain. Chaque D'accord. jour, chaque jour, le front avance peu à peu. La Russie, qui a fait une erreur de parcours dans les 3, 4 premiers mois, ensuite n'en a plus fait et s'est astreinte à reconsolider sa stratégie et développe une stratégie manifestement plus importante, enfin meilleure, pour la bonne raison que l'Ukraine est partie avec un handicap. On ne peut pas faire la guerre contre un pays lorsque l'on dépend de l'armement et des finances d'un autre pays, voyez-vous. D'accord. Et vous avez vu comment les républicains ont bloqué les 60 derniers milliards, etc. Mais n'oubliez pas, il est en Normandie, mais n'oubliez pas qu'il est passé par l'Assemblée nationale en France, à Londres au Parlement, à la Knesset en Israël, etc. Ouais. Et que tous les discours, à moins que ce soit un super doctorant en histoire du monde, lui avait été écrit, puisqu'il connaissait absolument des points de détail qui ont fait Oui. fort. Ils ont été écrits manifestement. C'est pas ChatGPT il a pas utilisé ChatGPT pour faire ses discours. Et là, D'accord. en l'occurrence, on peut pas l'oublier parce que il est même été au Golden Globe. Il avait une intervention au Golden Globe à Hollywood pendant une fois ou deux fois. Donc, ça a été l'homme public. On a essayé de nous vendre en fait une histoire qui ben, malheureusement, tombe en désuétude en ce moment parce qu'à un moment donné, de toute façon, toute guerre Ouais. se termine toujours par un traité de paix. Les traités de paix. Et il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a toujours des négociations. Les négociations n'ont jamais été coupées de part et d'autre. Les négociations sont D'accord. secrètes. On essaie d'avancer. Maintenant, il faut se mettre à la place des belligérants. Et ce qui est dommage et malheureux, on attend avec impatience et on espère que ça ne se fasse pas, Ouais. que le président français Emmanuel Macron annonce qu'il va enfin envoyer des troupes au sol, alors que ça fait déjà 2 ans qu'il y a des troupes au sol et qu'il y a des pertes humaines qui sont complètement secrètes, confidentielles. D'accord. Et justement, mon prochain édito repose là-dessus, sur des documents de terrain qui démontrent quand même qu'il y a des morts, Voilà, il y malheureusement. a Et des vous morts, savez pas qu'un quand même. peuple, Pas quand même, il y a des oui, morts. oui, Quand même, c'est donner un absolument, peu de crédit. Il y a des morts et c'est tous les jours, bah, même si très absolument. souvent les bilans veulent faire croire que c'est la Russie qui est en perte de vitesse, que nenni, parce qu'il y a extrêmement de morts. Pour Oui, sortir, oui. qui est Vladimir Zelensky? C'est un homme politique, je ne pense pas au regard justement de ses failles, de ses erreurs. Est-ce un homme de terrain, un militaire? Je ne pense pas. Je ne l'ai jamais vu au front ou encore sorti des discours de front ou encore de soutien
à son armée qui se meurt et surtout aux populations ukrainiennes. Qui est Volodymyr Zelensky? Un espion? C'est un extraterrestre? Il a été fabriqué? Est-ce un robot humain? Il a été fabriqué complètement. Il a été fabriqué préalablement par une chaîne de télé qui était dirigée par un oligarque qui s'appelait Kolomoïski. Il a été un fantaisiste qui a dansé avec des talons aiguilles même sur les scènes. Il a eu un grand public. Mm. C'est un garçon qui avait certainement un talent au-dessus de la moyenne pour réaliser ses spectacles. Ça, c'est indispensable de considérer cela. Donc, on peut en avoir dans chaque pays des gens qui font ça, des fantaisistes qui font rire les gens, qui leur apportent un peu de sourire, etc., etc. Et il y a eu une idée qui émanait d'un script d'un écrivain, d'un auteur californien, qui a créé la fameuse Le Sauveur du Peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait une série qui avait été créée en Corée, qui est d'ailleurs magnifique et qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est-à-dire un professeur d'histoire qui devient tout à coup président d'une république avec des idées neutrales, etc., etc. C'est une merveilleuse série, cette série. Et à ce moment-là, ils ont dit, mais pourquoi pas capter ça pour Ouais. recréer un courant, un élan de nationalisme, etc., avec quelqu'un qui serait neutral. Et on a donné le rôle à Zelensky parce que c'était à l'époque la vedette nationale de tous les shows du samedi soir et du vendredi soir. Et effectivement, il a un certain talent parce qu'il le joue merveilleusement bien. Je me suis porté à regarder cette série à l'époque. J'ai dit, bon, bah oui, ça tient la route, c'est Ouais. attrayant, il y a de l'empathie, il y a de la compréhension de la psychologie du peuple, etc., etc. Ça s'appelait bien le sauveur du peuple. Et dans sa diatribe, il présentait une chose, il disait, non, il faut absolument arrêter la corruption, qui est un cancer de notre société. Il fallait absolument faire la paix avec nos voisins, donc hein, avec la Russie ou avec les autres. Non, il faut pas voir la bouteille à moitié vide, mais à moitié plein. Et on peut faire D'accord. mieux, etc. Et justement, à ce moment-là arrivent les élections de 2019. Il est élu, bien sûr, avec tout le support de presse et de médias de Kolomoïski en particulier, qui a misé là-dessus comme sur un cheval et qui a travaillé, il faut lui reconnaître une chose, il a dû travailler son rôle à maintes reprises parce qu'à l'époque, n'oubliez Mais pas il ne parlait que le russe. Il ne parlait que le russe. Il a dû se remettre à l'ukrainien de base, l'ukrainien de terroir, pour pouvoir se familiariser beaucoup plus, parce que ces programmes, avant, ils étaient en russe. N'oublions pas d'accord. ça. Alors, il a beaucoup travaillé comme un acteur, et tout à coup, il s'est retrouvé président avec 79% des votes. Et à partir de là, on a commencé à voir la corruption se développer parce que Kolomoïski, il a signé des décrets pour lui permettre de retirer 40 millions d'euros d'une part dans une banque de Chypre. Il y a eu des déferlements de demandes de toutes parts, et il était contrôlé par la CIA et par les forces de l'OTAN, quelques officiers de l'OTAN. Hmm. Tout lui était. Il y avait un aéropage qui a absolument tout préparé. Il y avait un centre de communication, et à ce niveau-là, je vous dirais que j'ai eu des infos pertinentes à ce niveau-là. Le centre de communication de l'armée ukrainienne D'accord. est un centre de premier ordre. Donc tout a été préétabli, euh, les shootings de vidéos, les discours, etc. Ouais. Malheureusement, il s'est trouvé dans une situation qui l'a dépassé, je pense, sur le plan psychologique. Si je tenais à C'est un peu l'avoir, au-dessus de ses compétences. C'est pas ah mais lui, ça. En fait, complètement. ça rejoint ce que vous dites. Il est en plein dans un rôle dont il ne maîtrise même pas le script. Sauf qu'à la différence, quand il était, comment je vais dire, clown, prenez l'expression entre Ouais, guillemets, oui, oui, oh là oui. là. Ça n'a rien de Alors, péjoratif, hein. je disais justement qu'il est dans un rôle qui n'est pas le sien, un rôle dont il n'a pas maîtrisé le script de bout en bout, parce que c'est Non. différent. Quand il faisait le clown, quand il amusait effectivement les populaces, il était à fond dans ce qu'il sait faire le mieux. Mais là, le rôle qu'on lui a donné, c'est certes un acteur, mais il interprète très mal le rôle parce qu'il n'a pas la maîtrise de là où il met ses pieds. Et vous savez que l'invasion a commencé au mois de février, mais qu'au 22 mars, il était prêt de son point de vue à lui, hein, en off, il était prêt à négocier. Les négociations se faisaient en Turquie, à Antalya ou à Istanbul. Je crois que c'était à Antalya. Et finalement,
Washington a envoyé Boris Johnson pour stopper ces négociations. Ouais, Pourquoi? Parce que le complexe militaro-industriel s'est dit, mais au contraire, c'est un terrain que l'on maîtrise. Il y avait eu des investissements énormes faits sur le plan des terres, et on a dit, il faut absolument vendre deux armes. On va affaiblir la Russie. Le ministre des Affaires financières, du ministre de l'économie français, a dit, nous allons ouais. mettre la Russie à genoux. Vous l'avez entendu, comme tout le monde. Et il y a eu des sanctions qui ne sont pas respectées. Le plus gros acheteur de pétrole et de gaz en ce moment en Europe, c'est la France, Hmm. secrètement. Bon, vous voyez bien qu'on est dans une histoire, une espèce de fantasmagorie où de toute façon, il est urgent pour eux de travailler avec une communication propagandiste, forcément, parce qu'on ne veut pas révéler on s'est laissé flouer, que le Patagone, il y a des généraux du Patagone qui D'accord. avaient compris déjà, voilà, 18 mois que c'était perdu, Hmm. faute de munitions et surtout, excusez-moi, mais faute de personnel. Parce que quand on a atteint les 100 000 hommes morts, décryptés par la Russie et par certaines organisations internationales, on s'est dit c'est un massacre. Mais on en est à plus de 600 000. Pour moi, c'est un génocide. Et une dernière chose que je voudrais vous dire, Oui, je suis certain que l'Ukraine, qui sera sûrement morcelé, etc., mais qui sera toujours une base d'État, un de ces jours, le gouvernement changera parce que les gens comprendront aussi qu'il ne faut plus rester sous l'emprise des États-Unis, de l'OTAN, etc. À ce moment-là, il y aura des commissions d'enquête. Et à ce d'accord. moment-là, on culpabilisera le responsable, le président, en lui disant que vous étiez un génocidaire. Et ça s'est produit, vous l'avez vu en Afrique, dans bien des endroits, voyez-vous. Donc, on va c'est une infamie aujourd'hui D'accord. d'abord de ne pas recevoir les Russes qui ont participé largement à la destruction du Troisième Reich, à la prise de Berlin au 30 avril maximum Hmm. 45. Et puis, vous avez un tas de gens qui sont censés, en fait, d'historiens, de politiciens, etc., retraités ou pas, qui disent il faut toujours parler avec ses ennemis et jamais contrarier un ennemi, jamais l'insulter, continuer à parler avec la Russie. Parce que, en fait, eh bien, les États-Unis ont toujours refusé que l'Europe s'associe, que l'Allemagne s'associe avec les États-Unis, avec la D'accord. Russie. Avec la Sur, Russie. avec la Russie. Voilà, c'était leur grande frayeur, c'était leur grande peur. Et ils disaient toujours, attention, attention, si vous ne faites pas ça, les Russes vont s'associer avec les Chinois, ce qui s'est OK. fait largement. Alors, je crois Voilà. que c'est sur ce que nous allons refermer notre numéro de Bon, DIN. Merci, Jessie Jill, eh d'avoir été bien, des c'est moi qui vous nôtres. remercie. Et j'espère vous avoir très bientôt dans un autre cadre, notamment Pas de sur la problème. chaîne de télévision Pan-African Media, où nous OK. aurons plus de temps pour nous étaler justement sur Parfait, certains sujets parfait, qui parfait. fâchent, mais aussi qui permet une large réflexion et pourquoi pas une sensibilisation et dénonciation, un appel Voilà. à la conscience. Merci encore. Partagez, partagez avec le plus grand nombre. Voilà. Merci, merci. À très bientôt. Merci.